Je vais prier. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour le temps qu'on a eu dans l'adoration tous ensemble. On veut te remercier, Seigneur, pour de voir comment tu as agi samedi passé au parc. C'était merveilleux. Moi, à 3h30, j'étais un petit peu découragé. Je voyais qu'on avait manqué de structure un peu. Mais Seigneur, c'était merveilleux. Merveilleux. Seigneur, merci pour la façon que tu as agi dans la vie de Martin et Elisabeth avec la banque alimentaire Chapi Chapeau. Puis on est content d'unir nos forces, de travailler ensemble pour faire connaître Christ et d'être comme Jésus, de faire et d'enseigner. De démontrer de l'amour de façon tangible par des bonnes œuvres, des bonnes actions philanthropiques et par ta grâce aussi annoncer l'Évangile. Des fois juste avec un traité, un évangile de Jean, mais probablement plus explicite avec des gens. Aide-nous à avoir ton cœur, Jésus, à aimer notre prochain comme toi t'as aimé chacun d'entre nous. Aide-nous à avoir ce cœur-là. Et en réfléchissant ce matin sur la foi de Josué, on aimerait être nous-mêmes des hommes, des femmes, une Église qui ose s'attendre à des grandes choses de la part d'un grand Dieu, sans regarder à nos moyens limités, mais à tes moyens illimités. Bénis-nous, s'il te plaît, ce matin dans ta parole. Amen. Hébreux 11:30. C'est possible là, que je tronque un peu puis je finisse dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est PEVA. On a un culte PEVA dimanche prochain. Toute la gang d'Anjou, ça va être, j'espère, plein. René va prêcher. René Fré. Hébreux 11:30. Alors, on est en train de regarder ce merveilleux chapitre qui est intitulé dans certaines Bibles « Les héros de la foi ». On a vu des hommes. On a vu aussi Sarah. André nous a parlé mercredi de Rahab, qui vient un petit peu après. Des hommes puis des femmes qui ont osé faire confiance à Dieu dans des choses qui sont humainement irrationnelles, contre-scientifiques. Et moi, j'aime me rappeler que la foi n'est pas contre la raison, mais la foi dépense la raison humaine. La foi n'est pas contre la raison, c'est-à-dire l'intelligence, mais la foi dépense la raison. Il y a le rationnel, puis il y a la foi qui va plus loin que ça. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, probablement, je vais en garder Jéricho, ça va peut-être être dans 2 semaines, mais je veux réfléchir sur Josué. Son nom n'est même pas mentionné dans le verset, mais ça m'amenait. Et moi, personnellement, dans l'Ancien Testament, je pense que c'est mon livre préféré, le livre de Josué. Je l'ai relu là, depuis un petit peu de temps. J'ai recommencé à le lire là, dans mon culte le matin. Puis, ça m'anime. Ça m'anime de voir cette conquête, comme je vous ai partagé à quelques reprises. Au début de ma vie nouvelle en Christ, je voyais la vie chrétienne un peu comme une survie, jusqu'à temps que Jésus me prenne avec lui, soit par la mort, soit par son retour. Puis le lendemain, le Seigneur m'a dit, non, la vie chrétienne, c'est une conquête. C'est excitant. Tu vas gagner du terrain pour le royaume. Tu n'es pas juste en mode survie, puis tu espères que Jésus va te protéger jusqu'à la fin. Tu veux conquérir du territoire spirituel. Josué. Alors là, on va aller dans d'autres passages. Ça, c'est un peu le passage d'Hébreux 11 qui met la table, mais on va passer du temps dans d'autres passages ce matin, puis probablement dans 2 semaines, concernant Josué. Peut-être que vous vous souvenez, Josué était un homme de foi. Josué, avant même que Dieu le choisisse puis l'établisse pour prendre la relève de Moïse, Josué était un homme de foi. Je vous invite à aller dans Nombre 13. 4e livre au début de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Je vous ai déjà partagé quelques fois, c'est une phrase que celui qui était venu enseigner la première fois le parcours Vitalité au Québec, qui venait des États-Unis. Moi, j'étais allé à une conférence sur l'implantation d'églises, puis il avait présenté les 4 stades d'église.
Tu sais, l'Église en santé, l'Église stable, l'Église situation, moment critique puis en danger. Puis il avait dit une phrase que j'ai retenue, puis j'ai aimé ça, ça va un petit peu avec ma personnalité. Souvent, Elisabeth, elle me dit, je suis désolé, tu sais, je suis latino, puis c'est pas toujours facile, les latinos, mais moi, je suis un petit peu latino. J'ai quelque chose de latino un peu en dedans de moi. Je ne suis pas toujours organisé, je suis plus intuitif. Puis il avait dit, je vais le dire en anglais, puis je vais le traduire, mais il avait dit « A missional church is a messy church ». Puis là, il avait expliqué. Donc, missional, c'est une église qui est en mission. Puis messy, ça veut dire que c'est pas en ordre. Tu sais, dans le sens que des fois, c'est un petit peu en désordre. Et là, il avait expliqué. Il avait dit, une église stable, c'est une église que tout est en ordre. Tous les soldats sont à leur place. Tout le monde connaît sa job le dimanche matin, puis à tel moment dans la semaine. Mais ils ont perdu de vue la mission. Mais il dit, quand tu es en mission, Dieu agit, puis il nous déstabilise. Il arrive avec un camion de 21 pieds, plein de boîtes. Tu fais quoi avec ça? Ah, écoute, non, on repasse une autre fois. Là. Non, c'est là. C'est à prendre ou à laisser. Fait que là, l'entrée, je sais, c'est pas aussi chic que là, on a plein de gosses dans l'entrée, puis ça va augmenter les prochaines semaines. Mais ça, c'est une église, j'espère, qui veut être en mission. Ça fait que des fois, c'est un peu désordonné parce que Dieu est à l'œuvre. Puis on ne peut pas tout planifier. Moi, je me rappelle régulièrement que nous, on aime être sécurisés en faisant des plans puis en respectant nos plans. Ça nous rassure. Puis c'est correct de faire des plans. Mais il faut s'attendre à ce que Dieu va brasser les cartes régulièrement. Parce que si c'est juste nos plans qui se réalisent, ça veut dire que c'est pas Dieu. Vous comprenez? C'est des plans humains. On pourrait le faire quasiment sans l'aide de Dieu. Mais quand Dieu intervient, il brasse les choses. Paul voulait aller au nord. Le Saint-Esprit de Jésus a dit non, il va aller, je pense, au nord-ouest. Après, non, il dit, va pas là. Après ça, il donne une vision, un rêve avec le Macédonien qui l'appelle, puis là, ils vont ailleurs. Donc, d'être une église en mission, ça veut dire que c'est une église qui a un... Puis quand je dis désordonné, je sais que ça ne sonne pas bien parce que Dieu est un Dieu d'ordre, mais vous comprenez ce que je veux dire? On est dérangé. Il y a de l'action. Dieu va nous emmener peut-être des fois des gens qui ont des vies complètement tout à l'envers. Puis avec des banques alimentaires, on rencontre des fois, c'est des gens très comme réguliers qui ont juste passent une mauvaise période financièrement, mais des fois, c'est des gens qui ont un style de vie désordonné. Puis Dieu va les emmener. Puis Jésus, il ne veut pas qu'on fasse de sélection quand ces gens-là arrivent. Écoute, lui va nous donner du trouble. On va l'envoyer à l'autre église. Voilà. Le Seigneur va nous envoyer des gens. Nombre 13, verset 26. OK, vous vous souvenez peut-être, après avoir traversé la mer Rouge, Moïse dit, je veux un homme de chaque tribu, donc 12 hommes, puis ils vont aller explorer la terre que Dieu nous a promis, la terre promise. Et là, quand ils reviennent, les 12, on lit ce qui suit. Voici le rapport des 12, verset 26, Nombre 13, 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Et ça dit que les raisins, c'était comme des ballons. C'était immense. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, ça c'est les géants comme Goliath. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui disaient, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons, que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.
Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Ça ne devait pas être beau, hein? Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Wow! On va voir tantôt que Josué intervient. Dieu a dit, je vais vous le donner. C'est un pays où coule le lait et le miel. 10 sur 12 reviennent, font le rapport. Effectivement, c'est l'abondance là-bas, gang. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va se faire manger tout rond. On est des pee-wee, tu sais, au hockey, puis eux, c'est la Ligue nationale. On va se faire manger, c'est des guerriers, il y a des géants. On va se faire manger tout rond. Dieu avait dit, je vais vous le donner. Il venait de traverser la mer Rouge à sec. Tu sais, des fois, je trouve ça un peu ironique, là, puis probablement que je n'aurais pas fait mieux, mais j'ose espérer que j'aurais eu un petit peu plus d'enthousiasme. Ils viennent de traverser, ils ont vu les plaies d'Égypte, la mer qui s'ouvre, la traversée, Dieu qui referme la mer sur l'armée de Pharaon. Et là, ils sont intimidés par les habitants du pays. Et là, le peuple rebelle, murmure, ils veulent faire mourir Moïse et Aaron, puis ils ont des bouts bien de retourner mourir en Égypte. Ils ont crié pendant des décennies, peut-être 100 ans, 200 ans, à l'Éternel, délivre-nous, on est rendus esclaves en Égypte. Puis là, Dieu leur donne une belle terre, mais il faut continuer à faire confiance à Dieu. Puis là, ils sont prêts à reculer. Est-ce que les 10 hommes qui ont fait le rapport étaient motivés par la foi et la confiance en Dieu? 0. Le peuple s'est fait décourager par les 10 qui ont fait le mauvais rapport. Puis moi, quand je lis ça, là, comme je dis, j'aime Josué, je me dis, moi, je suis quel genre de disciple? Je suis le gars pessimiste tout le temps qui dit, non, non, regarde, ça ne marchera pas, on n'est pas assez nombreux, oublie ça, ça ne marchera pas. Quand je fais ça, je suis comme les 10 qui ont manqué de foi en Dieu. Puis je vous avoue que ça m'est arrivé dans ma vie. Je pense que j'ai plus tendance à être optimiste, mais ça m'est arrivé. Et là, on va continuer à lire. On va au verset 5, merci. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, notre Josué, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Écoutez bien l'exhortation. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la terre, la tente d'assignation devant les enfants d'Israël. Alors sur les 12, 10 font un rapport apeurant, décourageant, puis 2, Josué et Caleb, qui finalement ont été les 2 à entrer dans la terre promise sur toute cette génération-là. À la fin de l'histoire, c'est les 2 seuls qui sont vraiment entrés, qui ont pris possession. Puis qui ont... Et là, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur les a fait virer en rond pendant combien d'années? 40 ans dans le désert, parce qu'ils n'ont pas voulu faire confiance à Dieu. Ils ont écouté les 10 pessimistes au lieu des 2 optimistes qui avaient la foi en Dieu. Ils ont viré 40 ans dans le désert. Mais Josué fait partie des 2 qui a dit non, on y va la gang. Et pour cette raison-là, Dieu a permis que Josué et Caleb traversent les 40 ans puis mènent
le peuple dans le désert. Mais déjà, on a un sujet à réflexion. Quel genre de disciple on veut être? Quand on regarde notre Église, qui est une moyenne d'âge, comme Martin a dit, on n'est pas très nombreux. Est-ce qu'on pense que Dieu peut faire des choses au-delà de ce qu'on peut même imaginer avec nous autres? Et si on veut suivre l'exemple de Josué et Caleb, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir la foi. Et Caleb, c'est lui qui, à 85 ans, a dit à Josué, donne-moi cette montagne. J'ai autant de vigueur que 40 ans ou 45 ans. Puis comme je dis souvent, frères et sœurs, je sais qu'il y en a, je le vois, là, à toi et moi, il y en a un qui a un nouveau problème physique, une nouvelle douleur. Je suis conscient que le corps diminue. L'Ecclésiaste le raconte bien quand il parle des hommes forts qui courbent et tout ça. Mais on peut avoir des cœurs remplis de foi dans la prière. Puis tu sais, Martin rendait témoignage. Ça m'encourage. René aussi nous avait partagé qu'il trouvait que notre Église était en mission. Martin nous dit, tu sais, vous avez à cœur. Fait que, puis je sais que vous êtes peut-être raqués. Moi, je suis raqué. Je vais avoir 50 ans, puis je suis raqué des fois après nos barbecues. Fait que j'imagine qu'il y en a qui sont bien raqués. Mais Dieu est en train de faire des choses. Puis on peut espérer encore plus grand que ça. Mais on se range dans quel groupe? Parmi les 10 qui n'ont pas eu la foi, puis qui ont regardé aux épreuves, à l'adversité, on se range du côté de Caleb et Josué, puis on dit non, on va avoir la foi que Dieu peut faire des grandes choses. Et Richard Roule, qui était le premier pasteur lorsque je me suis converti, il m'a dit la prière, c'est un peu comme l'armée de l'air. Peut-être que ça va changer avec le temps, mais souvent une armée moderne va envoyer l'armée de l'air bombarder les ennemis avant d'envoyer les fantassins sur le sol. Bon, j'aime pas la guerre, mais c'est des stratégies militaires, puis on est dans un livre militaire, Josué, puis non, mais... Fait que la prière, c'est l'armée de l'air. Fait que peut-être que vous dites, Hugo, regarde, j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, j'irai pas passer les cartons cette semaine. Non, mais tu peux prier, mon frère et ma soeur, que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la météo, que Dieu touche des cœurs quand on va aller les remettre. On peut prier. Alors, si on n'a plus on doit tous prier, mais si les capacités sont plus limitées, je vous encourage à être des hommes et des femmes de foi. Puis quand les plus jeunes comme moi, bientôt 50 ans, puis aider, puis Martial, on va être un petit peu fatigués, là. Puis Martin va nous donner une tape dans le dos, René, Nathalie. Lâchez pas, on prie pour vous autres. Sulza, je prie pour toi. Lâchez pas. On vous soutient dans la prière. Vous ne savez pas ce que ça nous fait comme bien. Moi, quand les gens me disent, Hugo, je prie pour toi et ta famille, là, je suis encouragé. J'aimerais juste regarder une autre chose concernant Moïse. Finalement, je ne tirerai pas trop, puis je vais reprendre dans 2 semaines. Mais une des grandes qualités de Josué, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais souvent Josué, avant le livre de Josué, puis même au début du livre de Josué, il y avait toujours un qualificatif qui accompagnait son nom. On disait toujours Josué quoi, vous souvenez-vous? On ne disait pas son nom de famille. Josué, serviteur de Moïse. Moïse était serviteur de l'Éternel, mais Josué était serviteur de Moïse. Et ça, c'est une grande qualité. Moi, je me souviens qu'à fin des années 90, notre église à Longueuil, il y avait eu le pasteur principal, a fait un épuisement, il a quitté le ministère, je me suis retrouvé, c'était un peu mon coach puis mon mentor dans ce temps-là. Puis j'avais rencontré Gilles Lapierre, peut-être vous connaissez plusieurs d'entre vous, Gilles qui était pasteur à Montréal-Est. On s'était rencontrés dans 2-3 événements, puis ça avait connecté. Nous, on avait 4 jeunes enfants, lui, il avait 4 enfants maintenant qui étaient adultes. Puis là, je me retrouve tout seul. Bien, tout seul. On avait une église de 200 quelques personnes, mais j'avais perdu mon coach. Fait que là, j'aimerais ça avoir un autre coach. Mon frère était le pasteur en formation, mais tu sais, j'aime mon frère, mais il a juste 2 ans de plus vieux que moi, puis c'est mon frère. Fait qu'il y a eu un bel impact encore aujourd'hui dans ma vie, mon frère. Mais j'appelle Gilles Lapierre. Je dis, on aimerait ça vous inviter à venir souper. Fait que Lynn, puis moi, on invite Gilles et Irène à venir souper. Puis là, pendant le souper, j'ai dit, j'aimerais ça que vous soyez mon coach. Je ne sais pas si vous voulez. Là, je me cherche un mentor, un coach. Puis avec les circonstances, notre pasteur principal a quitté. Puis Gilles a été mon coach pendant une dizaine d'années environ. C'est encore un mentor de façon informelle dans ma vie. Puis il m'avait dit à un moment donné, Hugo, puis pas, je pense pas qu'il voyait que j'aspirais à ça, mais il dit quelqu'un ne peut jamais être un bon premier s'il n'apprend pas à être un bon deuxième.
peux pas être un bon premier si tu n'apprends pas à être un bon deuxième. Parce que quand tu es premier, bien, quelque part, tu donnes un leadership, mais si tu n'as jamais appris toi-même à être soumis à quelqu'un puis à accepter le leadership de quelqu'un, tu n'arriveras pas à le communiquer aux autres. Tu ne l'auras même pas incarné ou donné l'exemple, modélisé pour les autres. Et là, ici, c'est resté dans ma pensée. Et là, on voit Josué. Moïse, c'est serviteur de l'Éternel. Puis Josué, c'est serviteur de Moïse. Je ne sais pas comment vous aimeriez, tu sais. On disait dans la formation diacre, je pense, diaconesse, tu sais, admettons, Martial, serviteur d'André. Parce que les diacres, diaconesses sont là pour appuyer les anciens. Suzette, servante d'André, tu sais, pas d'André. Bon, on va dire, non, moi je sers Jésus. Mais quand même, pas Moïse, mais Josué a accepté ça. Puis c'est qui finalement qui a pris la place de Moïse? Puis c'est lui qui a vécu, c'est qui a vécu les expériences. Même des fois, Moïse sortait, puis Josué restait dans le temple. Ça, c'est tout un exemple. Et Jésus a dit aux 12, il a dit à un moment donné, tu sais, les grands de ce monde, c'est des tyrans, puis ils veulent être des boss. Mais il dit, ça ne sera pas comme ça parmi vous. Il dit, si quelqu'un veut être le premier, il va être le serviteur, et même il ajoute l'esclave de tous. Tu veux être le premier dans le royaume, il faut que tu apprennes à être serviteur, dévoué des autres. Et Josué a fait ça, puis c'est l'homme de foi qui a assisté à tout ce que Dieu a fait à travers Moïse, puis qui après ça a fait autant, différemment des choses peut-être, mais... Puis ce qui est intéressant quand même, c'est que dans l'Ancienne Alliance, Moïse, dans l'Ancien Testament, Moïse est un peu comme le médiateur. C'est lui qui a reçu les 10 commandements, qui communiquait avec Dieu. Donc, Moïse est le médiateur de la première alliance, du mont Sinaï. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, Josué, là, c'était pas lui le médiateur, mais il a servi le médiateur, puis Dieu l'a utilisé, puis il a été inspiré par la foi de Moïse, puis il a fait des choses incroyables. On va voir ça dans 2 semaines avec la traversée du Jourdain, Jéricho, Haï, puis tout ça. On ne regardera pas chaque conquête, mais nous, c'est la même chose. C'est Jésus qui est le médiateur de notre alliance, puis on est tous serviteurs de Jésus. Donc, on a la possibilité de regarder à Jésus, puis d'imiter Jésus, puis de s'attendre à voir le Seigneur faire des grandes choses en imitant Jésus. Tout à l'heure, on a vu dans Acte 1 que Luc il dit à Théophile, j'ai commencé à écrire dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Tu prends des notes, toi, hein? C'est toi, André, qui a dit? Faire et d'enseigner. Fait que si on veut être comme Jésus, on va faire, puis on va enseigner. Quand on dit enseigner, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est pour d'autres peut-être d'amener un message plus élaboré, mais on va imiter Jésus. Et là on regarde dans 2 semaines, on a le bazar. Puis j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à nourrir votre foi de l'exemple de Josué. Puis nous, on est dans une conquête. On est dans une conquête, l'Église. Jésus nous a dit que ce n'est pas juste la terre promise. Notre objectif, c'est quoi? C'est quoi notre champ, nous autres? Le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous commencez dans votre localité, vous débordez un peu en dehors, puis ainsi de suite, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on est dans une conquête. Puis, on est invité à avoir la foi, la foi de Josué, avec des hommes, des femmes audacieux. On va réfléchir sur la traversée du Jourdain, puis la prise de Jéricho dans 2 semaines. Et juste pour terminer, j'aimerais ça vous inviter aussi. Vous savez que le 18 octobre, on a un culte de consécration. On est tannant, on répète. Septembre, je m'excuse. Merci. Merci. C'est bien, oui, septembre. Merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours 18 octobre en tête. Ça vient vite, cela, hein? Dans 1 mois. Puis on se rencontre lundi soir avec une petite équipe sur Zoom pour planifier le culte de consécration. Tu as su mon courriel, non? Je t'ai envoyé. Tu regarderas demain soir sur Zoom avec Denis Goujon à 7h, si possible. Okay. Puis, mais moi, ce que j'aimerais, puis dans mon cœur, j'ai dit à Aline, je pense que je commence à savoir ce que le Seigneur veut que je dépose à ses pieds le 18 octobre. Je vous encourage. Ah, non! Oui, 18 septembre. Je vous garantis que le 18 septembre, je vais savoir c'est le culte. Je sais, je me trompe. Mais je vous encourageais à réfléchir et à prier depuis un bout de temps, puis à le faire encore, dire, Seigneur,
Le 18, on aimerait ça un peu comme les assemblées solennelles dans l'Ancien Testament. On va en voir au moins une dans les prochaines semaines, où le peuple a pris une résolution tout ensemble de se consacrer au Seigneur. Puis je pense qu'une façon concrète de le faire, c'est d'avoir identifié une, deux ou trois choses, mais au moins une, que le Seigneur nous demande d'abandonner, de lui remettre. Soit quelque chose le passé qu'il faut tourner la page, ça nous ralentit. Des fois, les gens vivent dans le passé une nostalgie. J'en ai parlé il y a plusieurs semaines, peut-être 2-3 mois. Là. C'est tentant. Là. Plusieurs d'entre vous, vous avez connu. J'ai-tu encore dit une André? Là? OK. OK. OK, merci. Excusez, merci. Mais je pense qu'une des choses qui guettent les chrétiens de longue date, là, c'est de vivre dans le passé. Puis plusieurs, si même vous avez eu René comme premier pasteur. Puis on ne se cachera pas, René est un excellent pasteur. Il a 75, 76, il est encore extrêmement actif. Hugo, c'est pas René. Est-ce qu'on avance avec Hugo ou on veut? Vous comprenez? Puis ça peut être un autre pasteur. Il y en a qui ont, M. Blais, des pasteurs qui ont marqué votre vie. Puis le leadership, l'Église, le contexte, je pense qu'un des gros freins des chrétiens de longue date, c'est d'être nostalgique du passé. Dieu ne veut pas qu'on vive dans le passé. Le passé sert à nous rappeler les grandes choses que Dieu a faites, mais pour nous propulser en avant. Si on regarde toujours en arrière en étant mélancolique, ça ne va pas bien. Ah, c'était le bon vieux temps, ça. Hein? Là, il faut regarder en avant avec ce que Dieu donne comme ressources maintenant. Puis, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un pardon que je dois accorder? Est-ce que je dois tourner la page sur le passé douloureux ou très heureux? Regarder en avant. Je vous invite à vous lever, je vais prier, puis on va faire un dernier cantique. Seigneur, merci pour ce culte ce matin. Merci pour la façon que tu m'as parlé de différentes manières ce matin, par les chants, par la présidence de Martial avec Jean XIV. Tu es notre Père. Par le beau partage de l'histoire, l'historique de Chapi Chapeau de Martin. Des gens qui ont commencé avec pas grand-chose, mais qui t'ont vu faire des grandes choses. Et là, on a regardé Josué, cet homme qui était un homme ordinaire, comme Moïse, qui était un gars peut-être un petit peu moins ordinaire, élevé par Pharaon, mais finalement, on se rend compte qu'on est tous des êtres humains, avec beaucoup de limites, mais toi, tu es le Dieu illimité, tout-puissant. Seigneur, on te prie de travailler dans nos cœurs, de nous montrer là où on doit être un Josué, une Sarah, une Rahab, un Moïse, un David dans notre vie. Et là où il y a peut-être des branches que tu voudrais couper, tu voudrais faire de l'émondage. Tu nous dis dans Jean 15 que quand on porte du fruit, tu ne nous laisses pas tranquilles. Tu continues à faire de l'émondage pour qu'on porte encore plus de fruits. Et je pense qu'il n'y a personne parmi nous qui peut dire, moi je suis arrivé, là, j'ai atteint la stature parfaite de Christ, il n'y a plus de transformation à faire dans ma vie. Alors on te prie dans les prochaines semaines de continuer à sonder nos cœurs, nos pensées, et nous surprendre, Seigneur, puis que chacun d'entre nous, le 18 octobre, on ait au moins une chose à déposer au pied de la croix. À laisser de l'autre bord du Jourdain, l'autre bord de la mer Rouge, puis traverser ces plans d'eau par la foi dans la conquête que tu mets devant nous, Seigneur. Aide-nous à être des hommes et des femmes comme Josué et Caleb dans le récit qu'on a vu ce matin, pas comme les 10 autres qui étaient pessimistes puis décourageants. Si Dieu nous est favorable, on sait que tu nous es favorable. Alors fais ton œuvre à l'Église Renaissance RDP, s'il te plaît. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, par la puissance de ton Esprit. Amen. Merci.